Stéphane Cossoyan, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver ici, à Orléans, pour Jazz or Jazz, et puis bien entendu avant pour Orléans Jazz. Comment se présente d'emblée ce festival ? Se présente très bien, je crois que le public a répondu à l'appel. On a des artistes qui sont prêts à envahir, je dirais aussi, et à prendre place dans les 4 salles de la scène nationale, et je dirais même 5 salles, puisque nous aménageons aussi le hall pour faire un grand final latino et un concert du groupe Macho, par exemple. Donc le théâtre d'Orléans, en fait, s'ouvre pour ce festival, se transforme, je dirais, en cube de jazz, en boîte de jazz, et en boîte, je dirais, de tous les jazz, en tout cas avec une conception de grande diversité. Oui, alors c'est ça, cube de jazz, boîte de jazz, avec énormément de choses, de la création, de l'accueil de personnalités immensément reconnues du jazz, à commencer par Diane Reeves ce soir, avec Anne Passeo. Il y a une petite histoire autour de cette rencontre. Oui, Anne Passeo a rencontré Diane Reeves à Barcelonnette, où nous avons un stage festival depuis maintenant 25 ans presque, et elle a suivi donc cette masterclass, et elle a pu s'essayer à la batterie en duo, évidemment, avec Diane Reeves. Donc il y a des photos comme ça qui se baladent sur Internet de Diane et de Anne. Diane avait été très généreuse, je me souviens, à cette masterclass, et Anne l'avait suivie avec beaucoup d'attention. Elle devait avoir 12 ou 15 ans. Quel bonheur aujourd'hui de retrouver Diane toujours au firmament du jazz avec ses 5 Grammy Awards et sa créativité, générosité incroyable, et de l'avoir associée dans ce concert à Anne Passeo. Anne Passeo, qui est victoire du jazz de l'année, meilleure artiste de l'année. Elle avait été il y a 5 ou 6 ans victoire du jazz nouveau talent, et elle a donc confirmé aujourd'hui sa place de créatrice, de compositrice, de batteuse et également de chanteuse de jazz aujourd'hui, Anne Passeo. Ce soir, nous aurons également sur le plateau avec Diane Reeves, Terri-Lyne Carrington, qui est une batteuse également, donc qui a donné l'exemple aussi à une musicienne comme Anne Passeo. Donc je crois qu'on va vraiment avoir une soirée exceptionnelle. Alors, autre femme aussi, une saxophoniste de jazz qui est accueillie ici en résidence à la scène nationale. Quelques mots sur ce concert en perspective? Oui, alors c'est marrant, Alexandra Grimal, elle a été aussi stagiaire chez nous à Barcelonnette. C'est complètement le fruit du hasard. Je dirais que ses anciens élèves se retrouvent ici, mais c'est un beau hasard, très émouvant pour le conseiller artistique que je suis. Et Alexandra, c'est l'artiste résidente donc de la scène nationale. Elle a une convention, elle travaille avec toute l'équipe de la scène nationale toute l'année. C'est une convention qui s'étale sur plusieurs années. Et donc elle nous a proposé une création qui est peut-être une sorte d'opéra aussi, je ne sais pas. Je vais suivre les répétitions. En tout cas, c'est une création, donc on va la découvrir toutes et tous ensemble. Il y a avec elle un musicien très important, très implanté à Orléans, qui fait beaucoup pour le jazz ici. C'est Théo Secaldi, que l'on retrouvera dans l'Orchestre National de Jazz. Qu'on retrouve dans l'Orchestre National de Jazz, avec Alexandra d'ailleurs également. Donc voilà, je crois que ce qui est très important dans ce festival, c'est d'avoir à la fois des artistes en tournée, tels que Diane Reeves, qui va s'arrêter ici, mais également d'être un lieu de création et de résidence pour des artistes français et européens, tels que Alexandra Grimal. On a vu l'année dernière aussi le succès de Frix, et donc de Théo Secaldi et de toute son équipe, qui aujourd'hui tourne et fait l'actualité du jazz. Donc effectivement, que l'actualité du jazz se prépare ici avec toute l'équipe de la scène nationale, ça me paraît très important. Alors il y a un partenariat également avec l'association Au Jazz. Un partenariat très important, Au Jazz, qui est une association très dynamique à Orléans, qui a produit un disque
dont on va inaugurer donc le répertoire. C'est le disque de Kimono, avec en invité le ô combien bon saxophoniste qui est Christophe Monio, et donc Roberto Negro avec toute son équipe. Donc cela va être présenté ici dans la salle Vitesse, et donc ça a été produit par l'association au jazz qui a pris le risque de faire confiance à de très bons musiciens, certes, mais de produire un disque. Et on sait à quel point aujourd'hui le marché du disque est un marché très délicat, je dirais, et notamment en termes de jazz. Donc nous avons le plaisir de présenter en avant-première le disque produit par Au Jazz de Kimono, avec en invité Christophe Monio. Alors, qui renoue, concert qui renoue, deux concerts qui renouent peut-être aussi avec la grande atmosphère des concerts du Camposanto ou du Jardin de l'Évêché, c'est Calypso Rose et le Bal Latino à l'issue du festival. C'est vrai, tous les jazz, c'est effectivement ce jazz de création, c'est aussi le jazz venu du monde entier, voir la musique du monde, voir peut-être ce n'est pas du jazz, peut-être cela pourra le devenir, on ne sait pas. On sait par contre que les grands musiciens d'aujourd'hui de jazz sont beaucoup influencés par les musiques ethniques de leur pays. On le voit avec Ibrahim Malouf, l'influence de sa musique, de la musique de son pays. On le voit avec Tigran, avec l'influence de son pays, etc. Donc on le voit avec Birelli Lagrène, avec l'influence de la musique manouche et française, bien sûr, dans sa musique. Donc Calypso Rose, c'est l'influence du calypso dans la musique, peut-être de jazz. On sait que Sonny Rollins en a joué des calypsos, en a même écrit. Donc c'est la reine du calypso. Elle a ce titre-là. Elle a gagné, je crois, 5 années consécutives dans son pays, à Trinidad. Et elle a un nouvel album à son âge, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est produit par Manu Chao. Lorsqu'on s'est penché sur le cas de Calypso Rose avec François-Xavier Auville, on a craqué, mais on savait qu'il y avait un espèce de buzz qui prenait, et on a fait le pari que ce buzz allait monter et que les victoires de la musique allaient passer. Eh bien, elle a gagné la victoire de la musique du monde, et aujourd'hui la salle Touchard est complète pour accueillir Calypso Rose et son calypso très joyeux. Très très bien. Donc c'est la séquence émotion un petit peu aussi du festival, cette venue de Calypso Rose. Oui, je pense. Elle s'inscrit un peu comme des artistes comme Cesarea Evora qui, au bout d'un moment, font école et à force de chanter, eh bien, se créent un public et les font chavirer effectivement dans une émotion. C'est cette ouverture qu'on a, je dirais aussi sur la musique du monde, avec Yuri Buenaventura et son big band. Alors le big band de Yuri Buenaventura, son orchestre, vous verrez, c'est réglé au millimètre. Les arrangements, sa manière de diriger l'orchestre, sa manière d'être showman jusqu'au bout du petit doigt, et de danser, d'entraîner ses musiciens, le public dans une transe avec les tambours des musiques latines qui viennent de l'Afrique. Et je dirais également, vous savez qu'on est l'année de la Colombie aujourd'hui, cette année, hein, et que Yuri représente l'amour qu'ont les Colombiens pour la France, avec la manière dont il magnifie le grand répertoire de la chanson française en le mélangeant au meilleur de ce qu'est la musique colombienne, la salsa colombienne, avec des relectures absolument exceptionnelles du répertoire français. Donc oui, et donc du coup la France le lui rend bien, je crois, et je crois qu'on va avoir une très très belle soirée, où bien sûr après on a le nouveau disque de Ruben Paz ici en after dans le hall du théâtre. Ruben Paz qui présente donc son nouvel album, et depuis 2 mois il y a des Orléanaises et des Orléanais qui s'entraînent pour danser les musiques latines, évidemment la salsa, qui sera aussi emballée par quelqu'un qui est une grande voix de la radio, 25 ans de radio sur la même antenne, 25 ans de fiesta dans Paris, de MC dans les grandes soirées latino-américaines. C'est Roberto Burgos qui va venir donc aux platines, enchaîner, je dirais, avec
les morceaux de Ruben Paz également. Donc l'idée c'est de finir le festival en grande fiesta. Alors très bien, merci pour tout ça. Alors un petit espoir, est-ce que Stéphane Khoshoyan viendra au piano? Est-ce qu'il y aura un petit clin d'œil aux azous ou pas? Alors les azous sont là. C'est tout un esprit lié au jazz, à cet esprit de liberté, à cet esprit de résistance aussi, à cet esprit d'innovation qu'ont apporté les azous et toute la musique de jazz. Et modestement, non, Stéphane Khoshoyan écoutera et suivra les directives de tous les azous qui vont s'exprimer ici dans le cadre de ce festival. Et on espère vraiment vivre de très belles émotions avec tous les grands musiciens qui sont rassemblés ici.